Vous aimez mieux les disques ou la radio? Mais c'est du podcast, du podcast. Oui, très bien, je vois très bien. Tous les invités ont répondu présent. C'est la bonté même, la générosité. Nous sommes arrivés à un carrefour historique. Nous sommes en veine de générosité tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie ? Le Podcaston, c'est le premier rassemblement caritatif des podcasts francophones propulsés par Altrui. Nous vous remercions de soutenir les associations qui seront mises en avant pendant cet événement. Bonjour, je suis Sébastien et je vous souhaite la bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast, dans ce nouvel épisode de notre Podcaston 2024, consacré à la Fondation des Amis de l'Atelier. Pendant 7 jours, plus de 300 animateurs et animatrices de podcasts se mobilisent pour mettre en valeur le monde associatif et ses valeurs. Aujourd'hui, j'ai de nouveau le plaisir de recevoir à notre micro Sandra Gardel de la Fondation des Amis de l'Atelier pour nous parler cette fois des métiers. De ces métiers qui permettent à la Fondation, mais aussi de manière générale à toutes les associations du secteur social et médico-social, d'accomplir leur mission d'accueil et d'accompagnement des personnes, adultes et enfants, en situation de handicap. Bonjour Sandra. Bonjour Sébastien. Comment ça va aujourd'hui ? Très bien. Eh ben écoute, pour ceux qui n'auraient peut-être pas écouté l'épisode précédent, est-ce que tu pourrais te représenter rapidement, ainsi que la Fondation des Amis de l'Atelier que l'on met à l'honneur donc cette année sur le Podcaston 2024 sur Santé et Sécurité, le podcast. Avec plaisir. Donc, je m'appelle Sandra Gardel, je suis directrice de la communication et de la collecte de la Fondation des Amis de l'Atelier depuis près de 10 ans. Et c'est une très belle fondation. Nous accompagnons depuis près de 60 ans 4000 personnes, enfants et adultes, en situation de handicap mental, psychique ou avec autisme, à travers 100 établissements, services et dispositifs, principalement en Île-de-France, mais également en Haute-Vienne. C'est une fondation qui a 2300 salariés. Alors la Fondation des Amis de l'Atelier, comme on l'a évoqué, comme tout acteur donc, du secteur médico-social, eh bien, il a besoin de compétences pour fonctionner, pour accompagner donc, les personnes en situation de handicap, que ce soit sur le plan médico-social évidemment, mais aussi sur le plan médical, paramédical aussi. Et puis les fonctions support aussi qui sont nécessaires pour faire fonctionner les établissements, les services et les dispositifs dont on vient de parler, qu'elles soient techniques ou administratifs. Bref, je veux parler des métiers qui œuvrent parfois dans l'ombre pour le handicap. Est-ce que tu peux nous parler de ces métiers au sein de la Fondation ? Oui, bien sûr. Alors, donc, comme je te disais, on est 2300 salariés. Comment on se répartit ? En fait, on a un siège d'une centaine de personnes et puis on a ensuite donc 100 établissements, services et dispositifs partout en Île-de-France et quelques-uns en Haute-Vienne. Donc, on a des grosses familles, tu l'évoquais tout à l'heure, on a du personnel éducatif et soignant en établissement, services et dispositifs avec des aides-soignants, des AES, des moniteurs éducateurs, par exemple. On a aussi, ça représente à peu près 54% de notre masse salariale, si on peut dire, de notre personnel. Et puis après, on a le personnel médical et paramédical, donc des médecins psychiatres, des kinés, des psychomotriciens, des infirmières, etc. Et puis après, on a effectivement le personnel administratif et technique et le personnel d'encadrement, des directeurs de pôle, des directeurs, des chefs de service, qu'ils soient éducatifs, administratifs, etc. Donc, tu vois, il y a pléthore de professions. Il y a quelques années, on avait mis en place, et elles sont toujours sur notre page YouTube, des portraits métiers de certains de nos métiers phares, notamment ceux où on a le plus de mal à recruter. Et j'invite vraiment les auditeurs qui seraient intéressés à aller les voir, parce qu'effectivement, être infirmier chez nous, être infirmier ou infirmière chez nous, déjà, ça revêt plusieurs réalités. Si on est sur le pôle enfance, si on est sur une maison d'accueil spécialisée, si on est... Voilà, donc déjà, à l'intérieur de la Fondation, ça revêt plusieurs réalités. Mais être infirmier ou infirmière dans le secteur médico-social, c'est bien différent qu'être infirmier ou infirmière, par exemple, dans le secteur de la santé, de l'hôpital, etc. Donc, ce sont des métiers qui parfois sont méconnus. C'est un secteur, d'ailleurs, le secteur médico-social, qui est parfois méconnu. Et j'invite vraiment à mieux le connaître, à mieux rencontrer ces professions à travers ces vidéos. La Fondation, vous avez calculé à peu près le nombre de métiers qu'on a au sein d'une structure médico-sociale comme la Fondation des Amis de l'Atelier ? Alors écoute, je n'aurai pas le chiffre parce que, à moi, à titre personnel, je n'ai pas cette information. Mais tu vois, si déjà on liste ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire
aide-soignant, AES, moniteur éducateur, éducateur spécialisé, médecin psy, médecin, kiné, etc. J'ai déjà pas assez De doigts pour compter. Mais oui, donc c'est incroyable. Et puis il y a le titre, et puis il y a la réalité que ça représente derrière. Et puis il y a aussi autre chose, il y a des nouveaux métiers qui se créent, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de la notion de coordination de parcours, de coordination. Donc il y a aussi des métiers qui évoluent, des professions qui se créent. Tout ça, ça évolue, c'est pas statique. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que en fonction de si tu es dans un service ou dans un établissement, ce seront deux réalités tellement différentes que le titre importe peu, quelque part. C'est vraiment la réalité des missions qui va être intéressante pour chacun. On peut peut-être parler de recrutement. On l'espère que cette série de podcasts fera naître des vocations dans le secteur du handicap. C'est un secteur qui est tellement beau et valorisant. Et voilà, si on veut se faire recruter par la Fondation, c'est quoi un petit peu le process? Comment on fait? Alors, si on veut se faire recruter par la Fondation, vous pouvez aller sur notre site internet www.fondation-amidelatelier.org et on a une rubrique qui s'appelle Nous rejoindre, dans lequel nous avons l'ensemble des postes ouverts sur chacun de nos départements qui sont en ligne. Donc, vous avez toute l'information. N'hésitez pas d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux sociaux de manière générale pour voir qui on est et aller regarder notre site. Alors, merci de parler de recrutement parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une crise du recrutement dans le secteur médico-social. Nous et nos confrères d'organismes gestionnaires également. Si je te dis qu'on a à peu près 15% de postes qui sont vacants, ça peut faire peur, mais c'est un peu notre réalité à tous dans le secteur du handicap et du médico-social. Donc la Fondation, elle recrute comme elle peut, comme elle veut, mais donc il faut qu'on s'arme on va dire, davantage pour attirer les professionnels, même si nos métiers par eux-mêmes et les personnes qu'on accompagne sont top mais il faut, on est beaucoup à être top dans le secteur et à vouloir recruter. Donc nous, on a mis en place certaines choses à la Fondation. On a mis en place des avantages financiers avec des reprises d'ancienneté. On a mis en place une tarification, une extension. Alors ça va peut-être être un peu barbare comme terme, mais de la forcade, en fait, c'est une augmentation des salaires qu'on a étendue à l'ensemble des non-cas. Donc on a essayé d'être le plus performant possible dans la mesure de ce qu'on pouvait faire sur les salaires. On a une mutuelle qui est prise en charge à plus de 70% maintenant. Nous essayons de proposer des choses un peu attractives, comme par exemple l'aide à la mobilité verte, avec une somme allouée chaque mois. Nous avons également un service social, une assistante sociale pour permettre aux salariés de pouvoir solutionner des problèmes plus personnels. Et puis surtout, nous avons une campagne de formation diplômante depuis 2-3 ans. En fait, l'idée, c'est de pouvoir se dire que une personne qui vient travailler chez nous, elle a la possibilité de se former pour évoluer dans ses métiers et de pouvoir avoir des formations diplômantes. C'est ainsi que depuis 3 ans, nous avons déjà lancé 150 personnes sur des formations diplômantes, sur des métiers d'aide-soignant, d'infirmier, d'éducateur spécialisé, de moniteur éducateur ou encore d'AES, accompagnateur éducatif et social. Donc c'est vraiment quelque chose de très positif pour les personnes qui nous rejoignent, de se dire qu'aujourd'hui, elles ont ce métier-là et que demain, elles peuvent avoir un autre métier. Donc ça, c'est une mobilité, on va dire, par le diplôme. Il faut savoir qu'on a lancé une autre campagne là, cette année et qu'on va avoir encore des promos de 100 à 150 personnes qu'on va former sur 6 mois, 1 an, 2 ans, parfois 3 ans, sur des diplômes de 3 ans. Et cette mobilité-là, elle est aussi possible au sein de la Fondation en changeant d'établissement et service. Donc il y a vraiment cet avantage à la Fondation de pouvoir être formé, bouger, avoir une carrière. Et ça, c'est important. Toutes les associations et fondations du secteur ne proposent pas, j'allais dire, un tel accompagnement en tant que salarié. Eh ben, super, merci Sandra pour toutes ces informations. Alors, au-delà de cet aspect financier du salariat, moi j'ai une autre question, c'est pourquoi est-ce qu'on devient professionnel du secteur médico-social et plus particulièrement pourquoi on le deviendrait à la Fondation des Amis de l'Atelier? Alors, moi, je crois beaucoup à la vocation, mais pas que. Et pourquoi on vient travailler à la Fondation des Amis de l'Atelier et qu'est-ce qu'on y trouve surtout? On y trouve un collectif dynamique.
on y trouve un collectif innovant. On y trouve un collectif où, certes, en tant que professionnel, vous avez vos missions au quotidien, mais pas que. Vous êtes embarqué dans des projets transversaux. Vous avez envie de co-construire avec d'autres professionnels. Vous avez beaucoup d'interactions, même avec d'autres établissements et services. Et ça, c'est quelque chose de très riche et de très motivant. Je disais tout à l'heure qu'il y a également le côté de pouvoir évoluer. Mais on évolue aussi en travaillant sur des projets transverses. On évolue avec l'objectif aussi de faire évoluer les pratiques. Et ça, c'est quelque chose, vu qu'on est vraiment dans l'innovation, c'est dans notre ADN à la Fondation, c'est vraiment quelque chose qui est très, très porteur pour les professionnels et pour tous les professionnels. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment les professionnels qui en parlent le mieux. Merci Sandra. Et justement, ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'écouter quelques petites capsules sonores. On a été sur le terrain, dans les établissements. On a été à la rencontre de ces professionnels. On leur a posé quelques questions sur leur métier, pourquoi ils le font, comment ils le font. Je vous propose d'écouter ces petites capsules maintenant. Je m'appelle Léo, je suis aide-soignant. Je travaille au foyer d'accueil médicalisé La Planchette, qui est également un foyer de vie. Je m'appelle Odile, je suis infirmière donc au SAMSA, à la Fondation des Amis de l'Atelier. Donc le SAMSA, c'est un service d'accompagnement médico-social à l'adulte handicapé. Bonjour, je suis Inès et je suis psychologue à la Fondation des Amis de l'Atelier. Je m'appelle Stéphanie, je suis chef de service au sein du SAVS SAMSA de La Planchette. Je m'appelle Cécile, je suis directrice adjointe du pôle parisien pour la Fondation Les Amis de l'Atelier. Alors, moi je suis aide-soignant, comme j'ai dit précédemment. Donc on accompagne des résidents en souffrance psychique. Donc en fait, moi je suis là beaucoup sur le quotidien. Donc j'accompagne énormément les résidents, notamment sur les soins, sur les rendez-vous médicaux, sur aussi les activités. Parce qu'on fait aussi de l'animation. Et je suis là à veiller que les résidents aillent le mieux possible. Donc voilà, donc on est vraiment des acteurs du lien, et du lien social, notamment, qui est très important en psychiatrie. Beaucoup plus que dans d'autres services. Alors mon métier consiste à faire en fait de la coordination au niveau des différents actes médicaux chez les personnes qui sont chez eux à domicile en fait. Je me déplace à demeure chez les personnes ou alors je les rencontre dans le service pour faire des points et coordonner avec eux et réorganiser en fait leurs accompagnements médicaux et faire aussi des fois des accompagnements médicaux à l'extérieur quand ils en ont besoin. Alors mon travail, comment vous dire ? Je pense qu'il y a plusieurs champs. Il y a mon travail auprès des usagers qui consiste à offrir un espace d'écoute, d'échange, un espace contenant, à accueillir leurs paroles, à les aider plus ou moins à comprendre un peu ce qu'ils vivent au quotidien quand besoin. J'ai aussi un rôle à jouer auprès de l'équipe, un rôle de soutien, de les aider aussi à prendre un peu de la hauteur sur les situations que l'équipe peut vivre au quotidien, les amener à la réflexion et aussi de les soutenir des fois dans les différents projets ou dans leur accompagnement. Ça peut être juste d'échanger après une visite à domicile par exemple. Et après le troisième champ, c'est un peu tout ce qui est on va dire projet, réflexion au niveau des projets ou tout ce qui est plutôt institutionnel, je dirais. Ou du coup, en fonction des projets, où je pourrais avoir un rôle à jouer. Pour donner quelques explications sur mon métier de chef de service au sein du SAVS SAMSA de La Planchette, je pense qu'il est important d'expliquer déjà ce qu'est un SAVS et un SAMSA. En fait, ces deux dispositifs permettent tous les deux le maintien à domicile des personnes en situation de handicap et plus précisément pour ce qui nous concerne, des personnes en situation de handicap psychique. Dans le SAVS, c'est uniquement le volet vie sociale, donc service d'accompagnement à la vie sociale qui est travaillé, et dans le SAMSA, c'est la même chose, ce volet vie sociale avec une partie où il y a une coordination par des professionnels médicaux et paramédicaux de la situation médicale de la personne. Nos deux services, nos deux dispositifs SAVS SAMSA permettent aux personnes en situation de handicap psychique de se maintenir à domicile, c'est-à-dire d'avoir une existence qui leur permet de conserver leur logement, leurs activités,
autant que faire se peut leur vie sociale, tout ce qui est important pour eux. Nous, on va les aider à pouvoir faire en sorte de se maintenir en situation d'autonomie le plus longtemps et de manière la plus importante possible. Mon métier, plus précisément, c'est d'être garant du cadre à la fois de l'organisation du service par rapport aux conditions de travail, le planning, tout ce qui va être du coup les conditions de travail de l'équipe. Donc c'est une équipe qui est une équipe sociale et paramédicale. On est en situation de gérer conjointement avec la chef de service soins, puisqu'elle va gérer le personnel médical et je vais gérer le personnel social et paramédical au niveau des aides-soignantes. Donc je concours à garantir le cadre organisationnel du service et puis plus précisément à garantir l'effectivité du suivi des personnes qu'on accompagne. Faire en sorte que les personnes qui sont accompagnées par le SAVS SAMSA aient tout un projet personnalisé, qu'on sache sur quoi on travaille, comment on travaille avec elles au sein de notre service et puis qu'elles aient toutes qu'elles soient toutes traitées de manière équitable et éthique en fonction de ce que leur projet va nécessiter en termes d'intervention. Donc je dirais que le métier de chef de service, c'est d'être à la fois garante d'un cadre organisationnel, mais aussi du cadre de l'accompagnement. Ce que je trouve très intéressant aussi avec la fonction de chef de service, c'est que finalement, ça permet d'avoir un pied dans l'équipe de direction et un pied sur le terrain auprès des personnes qu'on accompagne. Et pour moi, c'est très enrichissant parce que le pied dans l'équipe de direction, ça permet de participer au pilotage de l'établissement, de participer à la réflexion autour du management, mais aussi des choix stratégiques, en tout cas des choses qui sont très stimulantes. Et le pied auprès des personnes qu'on accompagne, ça permet de garder la question du sens bien à l'esprit. C'est-à-dire que moi, je vois chaque jour des personnes qu'on accompagne, soit sur des temps collectifs, soit dans le cadre de rendez-vous individuels pour signer les projets personnalisés. Ça me permet de rester du coup au plus près, à l'écoute et au plus près des personnes qu'on accompagne, à la fois pour savoir ce dont ils auraient besoin en termes de prestations que l'établissement peut proposer ou que les professionnels peuvent proposer également. Donc je suis vraiment assez sensible à cette double dimension qui fait la particularité de ce métier. On dit qu'on est entre la direction et l'équipe. Non, moi j'aime bien dire un pied dans l'équipe de direction et un pied dans le terrain. Comme ça permet de valoriser cette fonction. Je suis, en tant que directrice adjointe, chargée du pilotage de la partie cœur de métier. Donc ça consiste à accompagner notamment les chefs de services socio-éducatifs sur toute la partie de l'accompagnement, le déploiement des stratégies et des bonnes pratiques liées à l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour le pôle. Et je m'occupe également de la partie administrative du pôle parisien. Donc là, ça va être plus l'accompagnement des assistantes avec la partie RH, facturation, voilà. Alors moi j'ai choisi de par mon expérience du médico-social de venir travailler en structure parce que j'ai une grande expérience dans le médico-social. J'ai travaillé pendant quasiment 10 ans dans les structures. Moi j'étais animateur avant. Donc j'ai fait ma formation d'aide-soignant en 2021 et elle s'est terminée en 2022. Et j'avais la possibilité de travailler à l'hôpital. Donc j'ai fait des missions à l'hôpital. Mais j'ai trouvé que c'était très compliqué au niveau du rythme, au niveau de l'enchaînement des soins et du temps de travail. Parce que c'est soit un temps de travail qui est en 12 heures, qui est très long et très fatigant. On ne voit pas les patients tous les jours, donc on loupe beaucoup d'informations. Et moi j'ai choisi de venir travailler à la Fondation parce que j'avais déjà travaillé à la Fondation, donc en 2013. Donc j'ai une petite expérience dans une structure de Châtillon, donc qui accueille des résidents polyhandicapés. Et j'ai choisi de venir là parce que j'aime ce travail du quotidien. J'aime avoir ce lien régulier avec les résidents, pouvoir les connaître, pouvoir échanger avec eux, créer du lien. Et j'ai l'impression qu'on crée beaucoup plus de liens en structure qu'à l'hôpital. Et on est dans leur vie en fait. On rentre dans leur vie, donc on apprend à les connaître, on apprend à se soucier d'eux et faire un vrai travail de fond sur des projets personnalisés et sur un accompagnement qui est très intéressant pour moi.
par rapport à mon ancien poste dans le secteur hospitalier, c'est qu'on a beaucoup plus de temps à accorder aux gens. À l'hôpital, c'est vrai qu'on court un petit peu partout et on a des relations humaines qui sont finalement beaucoup plus réduites. Là, on peut vraiment être proche des gens, leur apporter un soutien important et puis vraiment prendre le temps de les écouter. J'ai travaillé pendant 30 ans donc, à l'assistance publique. Donc, je ne suis que depuis 2 ans dans la Fondation des Amis de l'Atelier. Et je retrouve un plaisir à faire mon travail de façon vraiment beaucoup plus humaine. Aussi une qualité de vie qui est supérieure à ce que la fonction publique m'apportait avant. Voilà, même si j'adorais toujours mon métier. Alors mon travail ici, en quoi c'est différent par rapport dans un autre milieu? Je travaille aussi en libéral et je trouve que c'est pas du tout pareil dans le sens où en institution ici auprès des personnes avec handicap, il y a le travail de pluridisciplinarité qui est vraiment très important, qui enrichit un peu et qui permet que les usagers se sentent mieux soutenus parce qu'ils sont vraiment entourés. Il y a aussi le fait que on va rechercher à maintenir des acquis, on va aussi chercher, si possible, à développer. Moi, par exemple, je travaille en SAVS SAMSA et donc, du coup, mon rôle est surtout d'aider les personnes, avec l'équipe, hein, bien sûr, je ne le fais pas toute seule, les aider à pouvoir rester dans leur domicile, mais en même temps de pouvoir avoir tout le soutien dont ils ont besoin et tout l'accompagnement nécessaire pour qu'une inclusion puisse se faire aussi bien dans la société que dans leur quotidien à eux. Voilà, donc c'est compliqué de se faire vraiment une idée de ce que c'est que le métier d'aide-soignant, alors que c'est un métier qui est multifacette. On fait plein de choses. On n'est pas que dans les soins. On n'est pas que dans, par exemple, changer des protections ou changer un patient ou être là dans les moments difficiles. Mais on est aussi beaucoup dans l'observation, dans le lien social, dans créer du lien, dans gérer les urgences, dans accompagner les gens. C'est un métier fabuleux, formidable. Pour moi, c'était une évidence, vraiment. Donc moi, j'ai choisi de venir en psychiatrie parce que c'est un temps qui est beaucoup plus lent. On prend beaucoup plus le temps. Il y a des équipes qui sont réduites. On a vraiment le temps d'accompagner la personne, de prendre du temps avec elle, de prendre le temps de la connaître, de prendre le temps de l'observer, de répondre à ses souhaits au maximum. Et c'est ce que j'ai toujours voulu, et c'est ce que j'ai toujours souhaité pour mon travail. Parce que moi, je suis vraiment dans le respect profond de la personne, de son humanité, de ce qu'elle est. Parce qu'on accompagne des personnes qui ont des vies très morcelées, qui ont vécu beaucoup de souffrances, beaucoup de violences, qui ont aussi connu par exemple la rue, des parcours très difficiles et qui viennent ici, parfois ils n'ont pas choisi d'être ici. C'est très difficile pour quelqu'un qui a beaucoup souffert de venir, d'accepter de vivre dans un groupe avec des gens qu'ils n'ont pas choisi, qui ne connaissent pas, qui peuvent être parfois très en souffrance aussi. Donc c'est notre rôle de faire en sorte qu'ils soient le mieux accompagnés possible, qu'on puisse leur permettre de s'inclure dans les groupes et de montrer leur individualité et de porter leur voix, quoi. Donc c'est le plus important et moi c'est comme ça que je vois mon métier. Pourquoi j'ai choisi le secteur du handicap pour exercer mon métier de chef de service ?
Je dirais que c'est une suite logique parce que j'ai été d'abord assistante sociale dans le social et pas le médico-social au départ. J'ai travaillé dans le secteur de la précarité avec des personnes qui étaient mal logées ou qui n'avaient pas de logement. Je suis devenue ensuite chef de service dans ce secteur-là et je dirais que la précarité m'a confrontée quand même assez fréquemment aux souffrances psychiques. Souvent, les personnes qui sont à la rue développent des pathologies par le fait qu'elles endurent des conditions de vie assez extrêmes. Et dans le social, on est assez démunis par rapport à la prise en charge des personnes qui ont des troubles psychiques, à la fois parce qu'on n'a pas forcément assez de ressources, ni de moyens, ni même de formation. Donc je sentais que c'était une thématique qui était importante, mais que je ne savais pas accompagner. Et donc j'avais envie de pouvoir me former sur cette question. Et donc ce poste à la Fondation, c'est le premier poste que j'exerce dans le médico-social. Donc je dirais que là, il y avait un attrait par rapport à mon parcours de m'enrichir sur des questions qui sont importantes autour du médical et de l'articulation avec le social. Je pense que c'est ce qu'on peut faire de mieux pour les personnes qu'on accompagne, mais voilà, ça s'apprend à travailler ensemble. Et puis il y a la question du handicap autour de l'inclusion, où là j'avais une sensibilité personnelle sur la dimension inclusive qu'on doit, je pense, tout à chacun faire vivre. Et donc cette possibilité avec la Fondation d'être formée sur la prise en charge plus particulière des personnes qui ont des troubles psychiques, ça a été très précieux pour moi. Donc en arrivant, j'ai eu une formation autour des troubles psychiques. Et puis ça s'est étoffé progressivement avec les questions de réhabilitation et de rétablissement. Donc c'est une connaissance que j'acquiers encore, que j'ai acquis et que j'acquiers encore sur à la fois les troubles psychiques et aussi tous les outils qui nous permettent d'accompagner les personnes. Donc c'est très enrichissant pour moi. Je suis arrivée en 2012 à la Fondation des Amis de l'Atelier dans une masse en tant que coordinatrice d'accompagnement. J'étais diplômée d'un diplôme de conseillère en économie sociale et familiale. J'avais choisi ce poste pour à la fois rester en lien avec les personnes en situation de handicap, mais aussi pour accéder à des fonctions liées à de la coordination, du pilotage de projets personnalisés, prendre un peu de hauteur avec l'accompagnement très individualisé et dans le quotidien. Et suite à cette fonction que j'ai occupée plusieurs années, j'ai eu l'opportunité de progresser sur un poste de chef de service dans un foyer d'accueil médicalisé, foyer de vie qui ouvrait à Paris 12e. La Fondation m'a soutenue dans cette évolution puisqu'ils m'ont proposé également de me former en passant le CAFERUIS, qui est le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement. Et voilà, donc j'ai fait ce diplôme-là en étant également en poste, donc très intéressant à la fois théoriser ces fonctions mais également rester dans le concret du terrain. J'ai exercé donc plusieurs années sur ces fonctions et au départ de la directrice dans la structure à laquelle j'étais, j'ai pris un temps l'intérim de direction sur une période complexe puisque c'était la période du Covid. Donc voilà, j'ai pris cet intérim-là. Et à l'issue, en 2021, on a créé un pôle parisien, ce qui m'a donné l'opportunité de prendre le poste de directrice adjointe du pôle. Donc voilà, plutôt une progression, tout en restant encore très en lien avec les cœurs de métier, donc ce qui m'intéressait. Et j'ai à nouveau là pu bénéficier d'une nouvelle formation soutenue par la Fondation, un Master MOS que je suis en train de terminer. Le Master MOS, c'est le Master en Management des organisations sanitaires et sociales. Ça me valide la fonction sur la direction d'établissement, soit d'établissement, soit des directions de pôle. Ça peut être assez large en fait, mais c'est tout ce qui est management des organisations sanitaires et sociales. Je pense que si on m'avait demandé il y a quelques années pourquoi je travaille dans le milieu de l'handicap, j'aurais peut-être répondu aller où il y a le plus de besoins. Mais finalement, après bientôt une dizaine d'années d'expérience dans le milieu handicap, on se rend compte que ce sont des personnes qui ont beaucoup de ressources, des personnes qui nous apprennent aussi beaucoup sur la vie et que du coup notre apport finalement est plus dans la constance qu'on peut les offrir au quotidien et dans la présence et le fait de leur assurer qu'ils ne sont pas seuls.
Moi, c'est un peu ce que je perçois avec les expériences. Et puis, je trouve qu'il y a un vrai accompagnement, un vrai souci de la personne. Je me retrouve beaucoup dans la dynamique d'équipe. Et puis, j'ai découvert la psychiatrie aussi, à travers la fondation que je ne connaissais pas du tout. Et c'est un secteur qui m'a beaucoup plu, parce que moi, j'aime beaucoup le lien. Beaucoup ce lien très fin qu'on a avec les personnes. Ici, il faut savoir qu'on a beaucoup moins de soins. On accompagne des gens, donc on les aide. C'est plutôt ce qu'on appelle de l'aide partielle. C'est des gens qui ont besoin d'un soutien moral, physique et au niveau des soins. C'est des gens qui ont du mal à faire les choses. Donc on est vraiment là pour les pousser à faire des choses par eux-mêmes. Donc on a moins de soins. Et je voulais aussi ce mixte entre une part de soins et une part très forte d'accompagnement, de lien social. Et parce qu'on est beaucoup dans l'écoute, dans l'échange. Et c'est tout ça qui m'a plu au niveau du FAM et du foyer de vie. Ce que j'apprécie particulièrement à la Fondation des Amis de l'Atelier, c'est le fait que le nombre d'établissements, le nombre de salariés, le nombre de personnes accueillies permettent une véritable expertise de la question de l'accompagnement de personnes en situation de handicap psychique. Et de cette expertise, pour moi, découle un certain nombre d'outils à destination des professionnels pour accompagner de manière éthique et adaptée au regard des besoins spécifiques de cette population ou de ce public. À la question de pourquoi venir travailler à la Fondation, j'aurais tendance à dire que c'est intéressant pour plusieurs raisons. À titre individuel, ça permet de favoriser des évolutions professionnelles. Donc c'est vrai que les professionnels qui ont envie de changer de poste, soit de manière horizontale, soit de manière verticale, c'est un champ des possibles à la Fondation. Et puis une autre chose qui me semble importante, c'est qu'en tant que professionnel à la Fondation, on fait vraiment partie d'une équipe d'établissement, mais aussi une équipe Fondation. Et que la Fondation, elle porte vraiment la valeur de l'innovation, elle soutient les projets qui peuvent être portés par les équipes, surtout quand ceux-là sont montés avec les usagers. Donc c'est quand même riche de possibles et de créativité pour un professionnel du travail social. Moi, j'ai un message à faire passer en termes de recrutement, c'est que travailler dans les structures médico-sociales, travailler plus particulièrement à la Fondation et plus particulièrement dans un service d'accompagnement à la vie sociale, c'est faire un choix professionnel en lien avec la question de l'utilité sociale. Et je trouve que c'est quand même assez précieux aujourd'hui de se dire qu'on remplit, qu'on œuvre ou en tout cas qu'on participe à une mission d'utilité sociale qui est l'accompagnement de personnes en situation de handicap psychique avec des besoins particuliers. Donc c'est faire le choix d'une profession qui a du sens, à la fois pour soi, à la fois pour dans une dimension citoyenne et sociétale. Je trouve que c'est aussi un métier où on peut apprendre tout au long de sa carrière en se formant à des outils, à des dispositifs nouveaux. Donc ça, à la fois la question du sens, à la fois la question d'acquérir des connaissances année après année pour se diversifier. Et puis c'est un travail en équipe. Donc aujourd'hui il y a quand même de plus en plus de métiers où on est seul, isolé, en télétravail. Et ici on est une institution dans une fondation. Donc on sent cette dynamique collective et je trouve qu'elle est assez enthousiasmante et apprenante. Donc si on n'aime pas l'isolement et travailler seul de son côté, je pense que travailler dans le médico-social, c'est une véritable opportunité. Donc à la fois de s'enrichir, d'être garant d'un projet et en même temps d'être dans un collectif.
Sandra, pour terminer, est-ce que tu peux nous redonner les réseaux sociaux de la Fondation ? Tout à l'heure, tu nous as parlé de votre page YouTube pour justement découvrir, entre autres, les métiers du secteur, mais pas que. Pour la regarder de temps en temps, cette page YouTube est très, très complète et très riche. Où est-ce qu'on peut vous trouver, du coup ? Eh bien, on va être sur les principaux réseaux sociaux. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur LinkedIn et bien sûr sur YouTube. Et donc, on vous retrouve à chaque fois, c'est les Amis de l'Atelier, c'est ça ? Oui, tout à fait. Fondation des Amis de l'Atelier. Ok, on tape Fondation des Amis de l'Atelier, on vous trouvera donc sur tous les réseaux sociaux existants aujourd'hui pratiquement. Et si vous avez un doute pour nous trouver sur les réseaux sociaux, allez sur le site www.fondation-amidelatelier.org et vous verrez en haut à droite, il y a l'ensemble de nos réseaux sociaux. Eh bien, merci Sandra. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de ce second épisode de notre Podcaston 2024. N'hésitez pas à aller visiter le site du Podcaston, www.podcaston.org. Vous y découvrirez des centaines d'autres associations, bien sûr les fondations des Amis de l'Atelier, au travers de plein de très très bons podcasts. Et puis si vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi faire une promesse de don pour la Fondation des Amis de l'Atelier. Et pour cela, c'est très facile. Vous vous rendez sur podcaston.org et le tour est joué. On compte sur vous. Merci de votre fidélité. Je vous dis à demain dans un prochain épisode. Et n'oubliez pas, soyez acteurs de votre santé et de votre sécurité. Et surtout, prenez soin de vous.